Moi, c'est le docteur Oumar Garba Suleiman, je suis le directeur du centre de santé de la mère et de l'enfant des Indiens. Merci pour m'avoir donné la parole, donner certaines informations en ce qui concerne la baisse de fréquentation des hôpitaux pour les maladies ordinaires dans ce contexte de Covid. Et ça vient à point nommé, notre région devient le deuxième épicentre de la pandémie au Niger, la région des Indiens. En fait, la baisse de la fréquentation de nos services pour les maladies ordinaires est due aux mesures édictées par le gouvernement il y a de cela depuis le mi-mars. La mesure de restreindre les attroupements, les distanciations sociales. Donc, quand on a édicté ces mesures, nous avons pris les mesures pour réduire au maximum les attroupements. Et en ce qui concerne les malades, parmi les malades, il y a des cas ordinaires, il y a des priorités et des urgences. Donc, nous avons privilégié la prise en charge des urgences. Et maintenant, pour ce qui est des cas ordinaires, on sélectionne les cas ordinaires et on édicte la mesure de distanciation sociale. Et nos structures, leur capacité d'accueil, on tient compte. On tient compte de nos capacités d'accueil, les salles d'attente et autres. Donc c'est pour cela on part à un nombre, pas comme avant. Si par exemple on consulte 40 malades par jour, donc on ne fait que travailler la moitié parce que les 40 malades ne peuvent pas couvrir les horaires même que le gouvernement a réduit les horaires d'activité. Pour certains, l'administration qui est ramenée à 14 heures. Donc voilà un peu de raisons qui ont fait en sorte qu'on a l'impression que la fréquentation a diminué. Sinon la fréquentation n'a pas diminué. C'est une planification de ces consultations des maladies ordinaires qui fait en sorte qu'on voit qu'il y a moins de fréquentation. Sinon le service de maternité n'a jamais cessé de fonctionner pour le suivi de grossesse, pour le suivi CPN, le suivi de nourrissons, toutes ces activités, ces paquets d'activités ordinaires, on les poursuit mais de manière planifiée. Les mesures prises, et nous sommes inspirés des mesures prises au niveau national, au niveau du comité national même, la lutte contre le Covid. Ces mesures sont entre autres la sensibilisation par les canaux médiatiques, la sensibilisation de tous nos patientes à travers les médias. Et arrivé à ce niveau, on a pris les dispositions pour accéder à nos services, à l'offre de nos services. Il faut que l'usager de ces services porte un moyen de protection, les bavettes. Et puis, à l'entrée, l'usager des services a l'obligation de se laver les mains. Une fois aussi rentré dans nos services, la mesure de distanciation sociale doit être respectée. Elles doivent se distancer d'au moins 1 mètre pour éviter tout mécanisme de propagation de la maladie. Et puis à la sortie, après avoir utilisé notre service, à la sortie aussi, le patient ou la patiente a l'obligation de se laver les mains. Parce que l'infection, un personnel de santé peut infecter un malade et aussi un malade peut aussi infecter le personnel de santé. C'est pour cela les mêmes mesures que nous avons prises pour nous protéger, ce sont les mêmes mesures encore que nous avons préconisées à ceux qui utilisent nos services. Les messages que je lance à l'endroit de toutes ces femmes enceintes, c'est que l'agent de santé, c'est un soldat en blouse. L'agent de santé là, prêté un serment. Il ne peut pas se désengager. Il ne peut pas être un déserteur. Je lance un appel que toutes les situations de complications continuent à être prises en charge dans nos services
de maternité. Je donne un exemple, même dans les pays en guerre, les gens voient toujours que ces structures de santé continuent à travailler parce que l'agent de santé ne fuit pas devant des événements de pandémie ou bien des événements de propagation d'une maladie. Il est là pour prendre en charge ces patients. Donc, en cas de complications, il faut qu'il utilise nos services. Nos services sont là 24 heures sur 24 pour leur offre des services de qualité. En ce qui concerne la prise en charge des autres pathologies autres que le Covid, il est important que les agents de santé s'engagent davantage pour être à la hauteur d'assurer ce qui est de leur devoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que en réduisant le paquet d'activités ou en désertant, on peut lâcher notre système de prévention des autres maladies et d'autres épidémies peuvent surgir. Je donne un exemple, les activités de preuve de routine qui se fait, c'est-à-dire les activités de vaccination. Si on lâche quelque part, on peut avoir des rebondissements d'autres épidémies encore dans la gestion serait encore autre chose. Et aussi, la transmission des informations sur le système de santé qui se fait chaque semaine. Si les agents de santé ne s'engagent pas à travailler, ça peut casser cette chaîne de transmission de l'information sanitaire au cours de laquelle on détecte les seuils d'épidémie de certaines maladies. Donc les agents de santé ont intérêt à s'y mettre davantage. Et c'était même une information que le ministère de la Santé, à la personne du ministre qui a été dans la région, qui a passé donc de continuer davantage à travailler pour ne pas avoir surprise des autres pathologies qu'on peut difficilement gérer. Les autorités de nos pays ont déjà fait depuis le début et ils sont actuellement en train de faire. Comme je vous disais dès le début, la région des Zender devient aujourd'hui la deuxième région épicentre de la pathologie au coronavirus. Et c'est ce qui a fait l'objet d'une visite éclair du monsieur le ministre de la Santé, qui en amont il a envoyé une équipe ministérielle qui est en train encore de séjourner dans la région. Tout ça pour appuyer à la région, assister la population. Ils ont, hier lors de la conférence, ils ont débloqué assez de matériel et de moyens financiers pour assister cette population des Zender à travers des sensibilisations et surtout l'implication de la communauté et des leaders communautaires. L'État déjà s'est engagé à impliquer ces leaders communautaires. Aussi, il a mis un fonds pour la confection de bavettes. Des bavettes que l'artisan va confectionner ça à 300 francs. Ils vont vendre ça ils vont acheter ça à 300 francs et vendre ça à 100 francs pour toute la population. Déjà en marge, plus d'1 million de bavettes sont déjà en train d'être cousues. Tout ça, c'est la contribution de l'État en termes de prévention, d'assister la population et sans pour autant dire les mesures sociales qui ont été prises du côté de la Nigélec, du côté de la SNE, l'eau. Les factures de ces trans sociales là ont commencé à sortir déjà, on les voit. Et puis aussi, l'assistance en termes de vente à prix modéré qui s'est fait, c'est aussi une assistance de la population par les autorités. Donc, mon mot de fin, comme je l'ai toujours dit, ça devient le deuxième épicentre de la maladie, notre région. Maintenant, on veut l'implication de tout un chacun pour que cette propagation du coronavirus s'arrête. Que ce soit les agents de santé, que ce soit les leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders religieux, les autorités,
tout le monde doit s'engager pour freiner cette pandémie. Parce que ça commence déjà à inquiéter la population et les mesures édictées par les autorités doivent être respectées. Aujourd'hui, nous avons vu le cas de Niamey. Le cas de Niamey, le premier épicentre, on a pris des mesures pensant que ces mesures sont un peu antisociales et aujourd'hui, Niamey est en train d'avoir en baisse le taux de cas positifs au coronavirus.